Bonjour. Nous allons aujourd'hui discuter d'une question importante qui est d'actualité. Et donc, voilà la vidéo en détail que vous pouvez trouver dans ma chaîne YouTube. Mais j'ai tenu à faire une vidéo de synthèse parce que c'est important quand on voit tout ce qui se passe. Et parce que nous sommes tous des Sénégalais, et je pense que nous voulons tous la transformation et ce que j'ai appelé les grands voyages de la transformation. Qui qui va diriger ce grand voyage, avec qui, avec quelle équipe. Mais j'insiste surtout dans ce résumé sur des choses importantes et également au vu de l'actualité, les accidents et tout. Ça peut s'appliquer aux inondations passées. Sur tout ça, j'ai déjà fait des articles, des vidéos. Mais je pense que pour la transformation, nous avons un grand problème, c'est la discipline. Si nous voulons construire un grand pays, une grande organisation, ce qu'on appelle l'excellence, l'excellence. Et je parle un peu des travaux de Jim Collins, par exemple, il dit qu'il y a good, good c'est bien, il y a mieux que good, bien, il y a l'excellence, great. Si nous voulons construire un État excellent au Sénégal, d'excellence, il faut d'abord des Sénégalais qui acceptent la discipline. La discipline, première discipline, discipline de la pensée. Deuxième autre discipline, discipline de l'action. Troisième autre discipline de la responsabilité. Et j'ai ajouté un peu à ce modèle bien connu ce que j'ai appelé la discipline citoyenne. Et je crois que ça commence par ça. La discipline citoyenne, c'est quoi? C'est que nous, les Sénégalais, nous, les citoyens, bon, nous reconnaissons, nous acceptons de concilier liberté, responsabilité et démocratie. Ça signifie que nous acceptons que nos actions, nos comportements sont forcément encadrés par des référentiels. Maintenant, je vais pas citer tous les référentiels, et ils sont nombreux. Au Sénégal, on a tendance à penser que c'est des référentiels juridiques, on est des juristes, hein, mais c'est beaucoup plus que ça. Et ça nous fait du mal parce qu'on ne prend pas en compte certains aspects. Et je le montrerai tout à l'heure dans la typologie des accidents que je propose à partir du résumé de la littérature, des doctrines. Nous avons d'abord nous poser de bonnes questions. Se poser de bonnes questions, c'est dire en tant que Sénégalais, se poser la question du qui, qui va diriger le grand voyage, avec quelle équipe, hein, avec quelle équipe, pourquoi d'ailleurs, pourquoi lui, pourquoi pas un autre, hein, des questions comme ça. Il faut avoir l'esprit critique, se poser de bonnes questions, comme dit John Maxwell, les grands leaders se posent de bonnes questions. Donc la discipline citoyenne, c'est aussi une introspection d'abord et tirer des leçons de cette introspection pour pouvoir ajuster, pour pouvoir faire des choix motivés qu'on comprend vraiment, ne pas être un follower aveugle, hein, ce qui suit, etc. Ça demande de l'effort. Et comme le dit, je crois, certains adages, c'est difficile de penser, c'est de la peine, les gens ne veulent pas faire ça. Et bien, effectivement, on arrive à une situation que nous connaissons. Discipline de citoyenne. Deuxième discipline, discipline de la pensée. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes concentrés, nous essayons de penser la trajectoire. Là où nous allons, pourquoi? Et pourquoi? Pour nous concentrer sur ce qui est important. Je l'ai appelé tantôt une niche, tantôt un vortex. Donc la transformation ne résultera pas d'un miracle. Il faut des Sénégalais qui acceptent de faire de l'introspection, de l'autocritique et d'accepter les dures réalités de l'analyse. Mieux vaut connaître les réalités quand ils sont dures, développer leur résilience, des Sénégalais résilients qui ne sont pas des suivis, etc., qui savent ce qu'il faut qu'ils pensent, comme tout être humain doit penser, etc. Et voilà, c'est à partir de ça qu'on sera des Sénégalais libres, qu'on va transcender la dépense, excusez-moi, la dépendance, et qu'on va se concentrer sur une vision, ce que j'appelle un vortex stratégique. Donc, tant que nous n'avons pas cette discipline de la pensée qui consiste à réfléchir, à se poser la question, dans quoi le Sénégal doit être le champion? Dans quoi? Et éviter de dire qu'il peut être champion dans tout. Il faut faire des choix. Et en quoi d'ailleurs peut-il être le champion? Pourquoi? Sur quelle niche? Sur quel atout? Sur quel point fort il faut concentrer son énergie? C'est la deuxième forme de pensée que j'ai appelée la discipline de pensée en me référant un peu aux travaux de Jim Collins, le grand professeur en management, etc. Et puis, enfin, il y a quelque chose que les gens
le terme que les gens négligent parfois, c'est un peu la discipline donc de l'action. Et de l'action, faire être discipliné, apprendre à respecter les lois, les règlements, etc. Donc ça, c'est très important. C'est très important et souvent les gens négligent cela. Donc, discipline de la pensée, discipline citoyenne, discipline de l'action. Et troisième aspect aussi, c'est le leadership. Le leadership. Et il faut, j'ai posé dès le départ la question de hein, avec qui faire le grand voyage de la transformation. La discipline donc, de pensée qui consiste à se demander qui, pourquoi, etc., nous amène à nous poser la question du profil de leader. Et dans les travaux de Jim Collins et consorts, le leader qui est capable de faire ce que je viens de dire, il a deux qualités. L'humilité personnelle, l'engagement professionnel. C'est quelqu'un de modeste qui est capable de faire, qui fuit l'adulation, qui ne se fait pas prendre pour un héros, le messie ou le sauveur, etc., qui n'est pas vantard. Quelqu'un qui est prêt à accepter des normes et ne pas simplement compter sur son charisme, par exemple, et donc pour motiver les gens, et puis l'humilité personnelle qui permet de travailler dur, d'arriver à des résultats remarquables, de se fixer des normes, de fixer aux autres des normes, de les respecter soi-même en premier, etc. Donc voilà un peu pour résumer un peu ce travail que j'ai présenté sur YouTube, actuellement sur les blogs, un blog nouveau que j'ai ouvert sur Blogueur, bon, je vais le mettre sur les autres plateformes. Et je voudrais quand même approfondir un peu et ramener ça à l'actualité, la notion d'accident. Je dis, nous sommes de bons juristes, mais nous sommes faibles en management. Je crois que certaines choses, moi, je ne les entends pas au Sénégal. Or que à travers le monde, c'est de la recherche, c'est disponible. Le management des crises, le management des accidents, des catastrophes naturelles, etc. Ça fait même pas l'objet de débat. Les gens se basent sur des règles juridiques. Ça ne résout pas le problème. C'est une partie du problème. Une infime partie du problème. C'est pourquoi je pense que certains travaux sont importants. Et donc, je ne sais pas si j'ai apporté de le fameux livre sur le chercheur américain. Je ne sais pas si j'ai apporté de mieux. D'abord, je suis actuellement dans mon bureau, j'essaie de me le montrer. Bon, apparemment, ça ne disparaît peut-être pas. Mais en fait, il y a des recherches qui prouvent que ce qu'il faut, c'est être conscient qu'il y a 5 catégories d'accidents. Et l'appellation est bizarre. Hein? Et donc, quand on parle de l'accident normal, par exemple, normal, c'est un peu gênant. Mais en réalité, je pense que c'est significatif. Si vous êtes dans un univers où vous avez des machines, vous avez des voitures, etc., qui ne fonctionnent pas bien, hein, dont on n'évalue même pas l'état, ou qu'on l'établit, il évalue mal. Allez chercher un papier, je sais pas, dans ces services-là, pour les avoir, à la limite, vous pouvez vous dire que c'est pas la peine. Moi, je rentre chez moi, j'ai pas assez de temps à perdre. Et les vies techniques et consorts, c'est un calvaire. Hein. Donc, des technologies, des techniques qui fonctionnent mal, qui ne sont pas évaluées. Donc, ça, c'est cause d'accident. C'est ce que, donc, on appelle accident normal dans la littérature anglo-saxonne. Et par exemple, donc, des équipements qui sont démodés, qui sont inefficaces, détériorés déjà, que les gens utilisent. C'est normal que ça conduise aux accidents. À la limite, peut-être qu'on peut dire les accidents inévitables, à court, moyen et long terme. Première catégorie, l'accident normal. Deuxième catégorie, les défaillances structurelles. Vous avez peut-être des procédures, des processus, des opérations qui existent déjà, qui doivent fonctionner, hein, mais conformément à des normes. Mais on ne peut pas appliquer ces normes parce que il y a des défaillances structurelles. Il y a des pressions, il y a des problèmes de ressources, il y a des problèmes d'intérêt et de conflits au sein des structures compétentes, des hiérarchies, il y a des guerres de territoire. Ça signifie que ça, c'est la mentalité. Nous devons d'abord changer de mentalité. Il y a des guides de domination au sein des organisations. Évidemment, ça engendre des frustrations aussi. Et ceux qui sont frustrés se défendent à leur manière, cherchent leur revanche. Il y a des mandats contradictoires, des décisions.
Donc, dans le système lui-même, comment il fonctionne. Et je pense que c'est que les critères que je suis en train de déployer peuvent être très intéressants pour des auditeurs, parce que l'audit moderne est basé sur les risques. Ça, ce sont des risques. Et pour les évaluateurs de politique publique, ce que je dis peut être intéressant. Et même pour les investigateurs, pour les investigateurs qui font des enquêtes de fraude, de tout ça, nous reparlerons de la fraude tout à l'heure comme facteur. Il y a également, à part l'accident normal et les défaillances structurelles, ce que je pourrais appeler les faiblesses de surveillance. Bon, vous avez des surveillants, vous avez des inspecteurs généraux, vous avez tous ces gens chargés de contrôler et même parfois de sanctionner, mais ils ne peuvent pas. Ou en tout cas, ils ne prennent pas en charge ces risques-là, qui sont des risques organisationnels, et ils peuvent déterminer les écarts par rapport aux normes, et ça peut être transmis à des comités, à des audits, de surveillance, tout ça peut parfois à des contrôleurs de qualité, etc. Et des spécialistes de la compliance, comme on dit aujourd'hui, etc. Mais malgré ça, ça ne marche pas. Malgré cela, ça ne marche pas. Et c'est le cas également quand il y a l'insuffisance de ressources. Pour atteindre un objectif, on vous confie un objectif, on ne vous donne pas les moyens. Bon, si vous vous entêtez à le faire, peut-être que ça va conduire à des accidents. Et les mandats, les problèmes de compétences, etc., le manque de solidarité de l'esprit. Donc, le système de surveillance. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand on regarde bien la littérature mondiale pour les auditeurs et consorts, on est arrivé à cerner 3 blocs. Le management, la gouvernance, la surveillance. Il y a des interactions, il y a un équilibre. C'est un peu comme la séparation des pouvoirs. On en parle au sommet, au plan constitutionnel, mais au fond, il y a une sorte de séparation des pouvoirs qui doivent être exécutés au niveau inférieur, au niveau, etc. C'est toutes les nouvelles théories, donc, des lignes de défense et consorts, de la gouvernance, de contrôle, etc. Donc, premièrement, l'accident normal. Deuxièmement, les défaillances structurelles. Troisièmement, les défauts ou faiblesses de surveillance. Quatrièmement, les déviations culturelles. Et les déviations culturelles, et donc, dans la littérature dont je viens de parler. Et ça dit que quand des membres de la société, des éléments, des individus, ils fonctionnent selon leurs propres normes et leurs propres règles, sans se soucier des intérêts globaux, des apports à l'ensemble des parties prenantes, effectivement, c'est ce qu'on appelle donc déviation culturelle. Et effectivement, c'est cause d'accident. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui double comme on le voit aujourd'hui, là, avec les motos, là, il n'y a pas de doublé à droite ni à gauche. Et c'est presque un folklore. C'est des problèmes de déviation culturelle. Pourquoi les gens font ça? Et il y a également un quatrième aspect que la littérature dont je viens de parler appelle en anglais institutionnalisation. Bon, c'est-à-dire, en fait, c'est l'environnement institutionnel. C'est la mentalité des individus. Par exemple, lorsque vous êtes dans une société et que les individus privilégient leur propre satisfaction, leur propre confort, leur propre préférence, leur propre estime d'eux-mêmes, leur clan, favorisent leur clan, et sans se soucier des intérêts globaux et des apports de système gagnant-gagnant, et effectivement, c'est source d'accidents. Source d'accidents. Parce que peut-être on ne va pas sanctionner, peut-être qu'on va autoriser à quelqu'un à faire ceci, mais pas un autre, etc. Ça crée des frustrations aussi. Et donc, voilà l'accident normal, je répète, les défaillances structurelles, les défauts et les faiblesses de surveillance, les déviations culturelles, les défaillances structurelles, je voulais dire tout à l'heure. Bon, je reprends, l'accident normal, les défaillances structurelles, les défauts ou les faiblesses de surveillance, les déviations culturelles, l'institutionnalisation et enfin la dernière cause. La dernière cause, c'est un peu le détournement, l'appropriation des ressources. Et je crois que l'actualité vous donne beaucoup d'exemples. Et ça aussi, c'est cause d'accidents. Donc, on utilise les ressources à d'autres fins prévues que celles qui étaient prévues. Et par le biais de stratagèmes illicites ou de modus operandi, etc. Par exemple, on construit une route, mais la hauteur a été diminuée de quelques centimètres, il pleut comme il a plu cette année, vous voyez, ce que sont devenues les routes, etc. Donc, ça c'est des causes.
Donc, de détournement de ressources, au lieu de l'utiliser à faire de la qualité, il va préserver. Donc, on peut permettre aux Sénégalais d'être dans des situations de confort, de moins de risques, on ne le fait pas. Voilà donc un peu ce que je voulais dire. Et globalement, c'est de dire que la discipline de pensée et d'action et de responsabilité est un facteur très important. Deuxièmement, c'est de dire que la typologie des accidents doit être étudiée en profondeur. Autour de l'accident normal, on peut l'appeler autre chose. Je donne un peu une définition des chercheurs, des défaillances structurelles au niveau des structures de la société, des lieux de travail, etc. Une société où la surveillance est devenue faible et neutralisée, des déviations culturelles, l'institutionnalisation, ou dans une société où les institutions marquent de l'existence les gens, il y a des gens qui peuvent agir pour leur propre intérêt, pour leur propre confort, etc. Et enfin, les détournements de ressources pour avoir des systèmes. Voilà donc ce que je voulais dire. Et je crois que la vidéo est en train de circuler et les blogs sont en train d'être documentés. Vous pouvez peut-être relire tout ça un peu plus en profondeur. Voilà, je m'appelle Abdou Karim Gueye, inspecteur général d'État à la retraite, ancien directeur général de l'ENAM, École nationale d'administration de magistrature, une carrière parsemée de responsabilités, aussi bien au Sénégal qu'ailleurs. Et dans une certaine mesure aussi, je dirais que aujourd'hui, bon, je suis consultant international dans ces problèmes-là, finalement, de gouvernance, de management, de sécurité, et de surveillance, etc. Voilà, merci. J'espère que cette contribution au débat sera très utile. Ok, bonne journée ou bonne soirée parce qu'il fait nuit quand même déjà ici. Et donc, à bientôt dans une autre vidéo.